Europe 1 Soir, 19h-21h, Rudy Saada. Avec moi toujours Joseph Massescaron et Elliot Maman. Ils sont 3300 à avoir quitté la France en 2025. Il n'était que 2228 l'année précédente. Je parle des Juifs de France. Ces chiffres peuvent paraître dérisoires et pourtant, ils en disent long sur le malaise de la communauté juive de France. Les chiffres de l'Alia, ce qui est l'émigration des Juifs vers Israël, ont augmenté de la France vers Israël de 45% cette année. Ils ont été donc publiés aujourd'hui par le ministère israélien de l'intégration qui s'en félicite. Est-ce que c'est la conséquence, selon vous, d'un antisémitisme que certains pensent résiduel ? Joseph Massescaron. Oui, alors bien sûr que c'est la conséquence. Partout, aussi bien en France que partout, à mon sens, de pogrom en pogrom, pour moi, en tant qu'historien, on vit une nuit de cristal rampante en Occident. Ça, c'est quelque chose d'absolument évident. Alors on peut ensuite, après, déqualifier les choses, comme à Amsterdam, dire mais non, finalement, ce n'est pas un pogrom. Il y a des personnes qui ont sauté volontairement dans le canal. Enfin, on peut tout inventer puisqu'on beaucoup passent leur temps à réécrire l'histoire. Mais de fait, bien sûr, vous ne pouvez pas mettre une cible dans le dos de nos concitoyens juifs et s'étonner ensuite après de l'explosion de l'Alia. Ça, c'est absolument impossible. Parce que, évidemment, quelque chose a changé. C'est-à-dire que des personnes se trouvent aujourd'hui en situation d'otage dans leur propre pays. C'est quand même quelque chose d'absolument fou, d'absolument dramatique. Et je pense que quand on fera le bilan des deux quinquennats d'Emmanuel Macron, une des tares de ces deux quinquennats, c'est que finalement, le président de la République n'a pas pris la mesure de cet antisémitisme. Oui, mais pourtant, en France, les synagogues sont protégées, les auteurs d'actes antisémites sont arrêtés, ils sont parfois jugés, et pourtant... Ils ne sont pas, alors j'insiste, ils ne sont pas toujours jugés pour antisémitisme, même quand l'antisémitisme est probant. Ça, nous le savons. Mais il y a quand même des actes pour protéger. L'État protège la communauté juive de France. Et pourtant, il y a ce décalage avec cette peur et puis ces agressions. Ces chiffres, là, ce n'est pas un sentiment. L'explosion des agressions. 504 actes antisémites entre janvier et mai 2025. C'est une hausse de 134% par rapport à 2023. Donc les chiffres sont là, c'est clair. Mais l'État fait quand même son travail de protection. Qu'est-ce qui cloche ? Mais vous savez, outre l'insécurité physique, Laurent Bouvet avait proposé la notion d'insécurité culturelle. Et on avait d'ailleurs vu, avant que le ministère israélien de l'intégration nous évoque depuis quelques années la hausse constante des alias depuis la France envers Israël, on avait vu en France déjà qu'il y avait des espèces de phénomènes d'alia internes, c'est-à-dire qu'un certain nombre de lieux, de communes, de quartiers où les Juifs, les Français de confession juive pouvaient habiter en toute sécurité, en toute paisibilité, avaient été progressivement désertés. D'ailleurs, ce sur fond d'articles, d'études, notamment menées par la Fondation Jean Jaurès, qui a véritablement un observatoire de l'éducation extrêmement bien informé, qui nous apprenait que dans ces mêmes endroits où l'on voyait les noms à consonance hébraïque partir, certaines pages de l'histoire, par exemple celles qui nous renvoient à la Shoah, ont un certain nombre de difficultés à être enseignées et que là, un certain nombre d'actes antisémites pouvaient être soudainement beaucoup plus importants. Et donc il y a ces deux phénomènes en réalité. Il y a à la fois en effet l'insécurité physique, mais il y a peut-être aussi une espèce de volonté de retrouver un endroit où les Français de confession juive peuvent se sentir dans une certaine cohérence culturelle, qui a évidemment trait au rejet qu'ils peuvent rencontrer en France, mais aussi, pour voir le verre à moitié vide, si j'ose dire, il y a aussi un regain de religiosité du côté des Français de confession juive qui, de ce fait, peuvent peut-être avoir une envie toute particulière de retrouver Israël. Mais Joseph, rendons-nous bien compte de la situation qui a été résumée par une personne que vous avez interrogée à Tel Aviv et qui en a pleinement conscience. C'est-à-dire que la personne préfère et se sent plus en sécurité dans un pays qui est un pays en guerre, d'accord, qu'en France. Donc ça déjà, si ça ne donne pas à réfléchir à nos responsables politiques, pardon, c'est à pleurer. Donc c'est la classe politique qu'il faut blâmer ? Ah, c'est la classe politique, mais bien sûr. Enfin, matin, midi et soir, à mon sens, on devrait se préoccuper de cette situation. Enfin, c'est incroyable. Enfin, pour moi, c'est juste dément, parce que le judaïsme en France n'est pas un invité. Le judaïsme participe au cours le plus intérieur de notre histoire, à nous.
l'État français, la monarchie s'est construite sur le modèle du du roi Salomon. Enfin, c'est juste nous enlever, c'est vraiment nous amputer de quelque chose. Mais c'est un fait exprès. C'est-à-dire que le Hamas aussi et les frères musulmans ciblent la France et leur allié antisémite, comme les LFI, hein, ça a été d'ailleurs très bien montré et démontré par Richard Malka dans une plaidoirie extrêmement brillante, ils visent la France. Pourquoi ? Parce que la France, en Europe, abrite la plus grande communauté juive. Et c'est pour ça que la France est visée.